Je peux la supprimer complètement. La supprimer, non. Chez Rod et Daniel, tout tombe en ruine. J'en ai marre. Pourront-ils rallumer la flamme? On a des problèmes électriques. Tu rigoles? Vous voulez du cachet? Ou jetteront-ils leur dévolu sur un autre bien? Seront-ils tombés sous le charme de leur maison? Ou bien la vendront-ils? Pincez-moi, je rêve. Il y a 15 ans, Rodney et Daniel ont pu accéder à la propriété, séduits par une charmante maisonnette à la vue impressionnante. On adore la vue à 180 degrés. On voit la mer, la ville, les montagnes. Cette vue est extraordinaire. Les couchers de soleil sont tout simplement spectaculaires. Cette maison possède un cachet qui nous a plu immédiatement. On aime ses belles menuiseries et ses rangements encastrés aux portes vitrées. Elle résiste au temps. On a eu le coup de foudre, mais on savait qu'il y aurait des travaux à effectuer pour adapter l'intérieur à notre mode de vie. Mais 15 ans plus tard, aucun travaux n'a été réalisé. La maison est dans l'état où on l'a achetée, et je ne m'attends pas à ce que ça change. Il n'y a pas lieu de se plaindre. Combien de rénovations tu as faites? J'en ai commencé une. Sans rire. Enlève la pile. J'aimerais que l'intérieur soit plus pratique. Le rez-de-chaussée est trop compartimenté et en plus, il réduit la vue. Abat quelques murs. Ça fait 15 ans que ça dure. 15 ans, c'est long. Rome ne s'est pas faite en un jour. La cuisine m'énerve beaucoup. J'adore cuisiner, mais la cuisine asiatique demande beaucoup de préparation. Et en l'état, je n'ai pas la place de le faire. Je trouve que ça va. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est insupportable de cuisiner dans un cagibi. Tu ne cuisines pas. Mais je mange et la nourriture est bonne. La micro-salle à manger est un cauchemar quand il y a des invités. Daniel se plaint de la taille de la pièce. Elle est toute petite. Dans un repas asiatique traditionnel, il y a 5 ou 6 plats. C'est très difficile de servir ces repas. Si on ne sort pas le vieux plateau télé, il faut faire des allers-retours entre la cuisine et la salle à manger. Mais on a quand même passé de bonnes soirées. Celui-là d'abord? C'est trop étroit. Ça ne fonctionne pas. Merci. Tu en veux? Tu veux du riz goto-goto? Il n'y a pas de place, mais oui, il faut que tu goûtes le goto-goto. Je pense bien. Je vais en prendre. Je ne trouve pas ça gênant. On est constamment enfourré dans ce coin repas, mais il n'est pas isolé. Ouvre-toi. Mais on est à l'intérieur. Arrête un peu, enfin. En plus, comme le toit de cette véranda est en pente, on ne profite pas de la vue quand on se trouve dans la cuisine. Il suffit de s'accouder au comptoir devant la fenêtre et c'est bon. Ce n'est pas le seul endroit où cette vue splendide est gâchée. Il y a un palier à la porte de la chambre principale. C'est là qu'on range nos vêtements parce que le placard de notre chambre est trop petit. Ça marche bien et ça nous laisse de la place dans la chambre. Dans l'idéal, ce palier devrait servir à bouquiner et à profiter de la vue, pas à entreposer. On ne s'en sert pas, autant mettre nos habits. Mais c'est pour ça qu'on ne s'en sert pas. Ne sachant que faire avec leur vieille maison de caractère décrépite, Rod et Daniel doivent se décider. Peuvent-ils encore s'y plaire? Ou doivent-ils vendre? La vie est trop courte pour vivre dans un logement inadapté. Jamais on ne réussira à retrouver la même vue ailleurs. Ils arrivent juste à temps. J'ai nommé Gillian et Todd. Avec son équipe, notre décoratrice tâchera d'aplanir les différends en ouvrant l'espace. De son côté, Todd est persuadé qu'il trouvera un bien répondant à tous les besoins de ce couple. Ton père n'est pas vitrier, Todd. Grâce à moi, ta photo sera plus belle. Tiens, pendant que t'es là, j'ai la gorge sèche. Je prendrais bien un verre. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour te servir à boire. Et si tu penses gagner grâce à la vue, ne t'emballe pas. Oui. Tu vois les maisons là-bas? Elles ont toute une belle vue. Je trouverai un bien.
L'une de ces maisons est au proprio qu'on va voir. Je vais la rénover et ils resteront. Bien sûr. Lis donc ta liste. Qui commence? Toi, Non, toi d'abord. critères pour... Qui commence déjà? Critères pour... Ça suffit, vas-y. Critères pour partir. Cuisine ouverte, 2 chambres, 2 salles de bain, un bureau, une belle vue, une terrasse pour recevoir et proche du centre-ville. Je crois que c'est cette maison et qu'elle coûte 10 millions. Tu lis ta liste, oui? Avec plaisir. Critères pour rester. Ouvrir rez-de-chaussée. Rénover et agrandir cuisine. Isoler véranda. Optimiser l'usage du palier. Les mains dans les poches. Un dîner. Oui, un bon dîner aux chandelles. Prends ce que tu veux, c'est toi qui régales. Tu te trompes. Viens, on y va. Au fait, bon courage pour descendre avec ces chaussures. Comment j'ai fait pour monter? Je t'aide? S'il te plaît. Il faut toujours que je t'aide. Merci. Voilà. T'aurais pu mettre autre chose, hein? À plus, crétin. Impatients de s'affronter, Gillian et Todd doivent d'abord se faire une idée du défi à relever en visitant cette petite maison qui cause de si gros ennuis. Je connais cette maison. C'est une de mes préférées dans la rue. T'es déjà venu? Pas dedans, mais je passe tout le temps devant en voiture. Elle est charmante. Qu'est-ce qu'on a? Du caractère. J'adore. Merci. Pas toi. Tu nages en plein délire. Toi qui veux du caractère, la cuisine te plaît? C'est ce que tu recherches? Il faut rénover. Et alors? Reviens ici. Comment peut-on aimer cuisiner sur cette planche à découper de la taille d'un timbre-poste? Tu m'écoutes, oui? Bien sûr que non. Regarde la vue. Viens voir la véranda. Allez, viens. D'accord. Très bien. Regarde. On voit la ville et les montagnes aussi. Ouais, ça va. Comment ça marche ici? Vous avez choisi? Désolée, on est fermé. Tiens, une orange. Je vais te dire, ce coin repas jouera un rôle immense dans l'obtention de ma victoire. Réflexe. T'as intérêt à avoir un immense budget. Je le savais. Tu vas où? Je savais qu'il y avait de la place. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'abats des murs et que je rends cet étage pratique. Eh ben, bon courage. Si tu veux abattre ce mur, fais pareil ici. Tant que tu y es, vire celui-là aussi. Ils veulent un étage ouvert. Cette maison est ancienne. Si tu commences à abattre des murs, tu vas ouvrir la boîte de Pandore. Qui sait ce que tu trouveras? Ça peut coûter très cher. J'ai des problèmes tous les jours. Toi, par exemple. C'est quand même fou le cachet qu'il y a ici. T'es forcément d'accord avec moi, non, Todd? J'ai réussi. Je t'ai fait taire. Extraordinaire. Tu n'as strictement rien entendu? Quoi? Tu n'as rien entendu? Pardon? Tu disais? Regarde cette vue splendide. Tu n'en trouveras jamais une comme ça. Tu admires la vue ou le fait que ce palier serve de placard? Mais c'est facile à régler. Joli. Un bureau? Parfait. Je n'ai rien à faire ici et c'est sur ta liste. Oui, et je comprends pourquoi. La chambre principale. Pourquoi les vêtements sont entreposés sur le palier? Peut-être que le placard est trop petit. Ou que c'est des toilettes avec un lavabo. Tu es toute petite. Et on tient quasiment tous les deux dans le petit encadrement de porte de pseudo-placard. Je me fiche de tes critiques. Ce n'est pas sur ma liste. Au moins, il y a des toilettes privatives. À plus. Cette habitation est un diamant à l'état brut. Je sais qu'elle a une structure solide et que je peux en faire un joyau pour Rod et Daniel. Ce logement est charmant, mais Gillian oublie qu'à chaque fois qu'on fait des travaux dans l'ancien, on a des mauvaises surprises. Le seul truc, c'est qu'il va me falloir un paquet de fric pour satisfaire toutes les demandes. Je croise les doigts pour avoir un bon gros budget. Il faut que je leur trouve une maison atypique, qu'ils adoreront tous les deux. Un bien récent, avec un certain cachet et bien sûr, une vue qui vaut $1 million. Le problème, c'est qu'ils l'ont déjà. Minimum $1 million.
Je passe tout le temps devant chez vous en voiture. Je suis ravie de rénover cette maison. Ça tombe bien parce que dans 2-3 semaines, elle sera à vendre. Bon courage. Pour appuyer mes propos, je vais parler argent. Elle est estimée à 800 000 $. J'aimerais que vous trouviez un logement pourvu d'une cuisine de taille correcte, où je peux inviter plus de 2 voisins à manger. Votre demande est raisonnable. Quel budget vous m'allouez pour que je vous trouve cet endroit? 900 000. D'accord. Bon courage. Vous avez la vue qui vous plaît et la place nécessaire. Je peux repenser certaines pièces inadaptées. Mais d'abord, je dois savoir de combien d'argent je dispose. 85 000 $. C'est une belle somme. Sincèrement, vous allez adorer, Daniel. J'en suis sûre. Et si je vous libérais totalement de la maison en trouvant une autre? Il faudrait vous entraîner à dire « vendre Vous pouvez toujours courir, Todd. ». Essayez. Restez. Vendre. Restez. Vendre. Restez. Restez. Entraînez-vous et nous, on s'y met. Très bien. Salut. Bonne chance. Avec la coquette somme de 900 000 $, Todd se met en quête d'une maison avec vue. Ils veulent une vue et ils aiment recevoir. Ça devrait être parfaitement faisable. Pendant ce temps, Gillian et son assistante Julia ont 85 000 $ pour ouvrir un étage. La maison est adorable. Elle a beaucoup de cachets. C'est clair. En revanche, la configuration de la cuisine ne convient pas. Ce petit îlot n'est pas assez grand pour Daniel. C'est son plan de travail. Oui, c'est ça. Il faudrait abattre des murs. Oui, pour ouvrir. On commencera par abattre celui-ci pour rogner sur le salon et créer un immense plan de travail. Ensuite, si on abat le mur entre la cuisine et la salle à manger, on obtiendra un grand espace pour recevoir, comme demandé. Ce serait vraiment agréable. Tout à fait. Maintenant, passons à cette petite véranda au fond. On voit que c'était une terrasse couverte qui a été fermée. J'aimerais relever le toit en l'aplanissant, changer les fenêtres, isoler et en faire une vraie pièce à vivre. Ce sera génial pour recevoir. La salle à manger. OK. Comme je l'ai dit, on va abattre ce mur ainsi que celui-ci. On obtiendra un espace totalement ouvert. Une fois ce mur disparu et assis dans le salon, on pourra admirer ce bel espace avec sa vue sublime. J'adore cette vue. À ce propos, t'en dis quoi? J'adore. C'est clair. J'aimerais aménager des rangements, enlever cette horrible moquette et tout bien ranger. En cadeau, mettons 2 belles portes-fenêtres qui donneront sur un sublime balcon pour que les proprios profitent du panorama. Salut! Quoi de neuf? Arrête tout. Ah bon? On a un problème de permis. La véranda de la maison est illégale. Je vais à la mairie pour demander une dérogation. C'est un cauchemar. On va perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je sais. J'y vais dès maintenant. Mais d'après ce qu'on m'a dit, on doit arrêter les travaux tant qu'on n'a pas la dérogation. Voilà, t'as ta matinée. D'accord, salut. À toutes. Pendant que Gillian fonce à la mairie pour régler ses histoires de permis, Tu as pris ton passeport? Parce qu'on voyage très loin de chez nous. Rod et Daniel ont rendez-vous avec Todd, loin de la ville, pour une première visite. Vous parlez de quoi? Salut, quelle heure est-il? J'ai l'impression qu'on a traversé 2 fuseaux horaires pour arriver jusqu'ici. C'était long. Je comprends. Cette spacieuse demeure récente de 316 mètres carrés comprend 3 chambres, 4 salles de bain, un bureau, une cuisine ouverte, un jardin avec terrasse, mais se situe en dehors du quartier demandé. Son prix? Vous le connaîtrez après la visite. Entrez. J'espère que vous aimez les hauts plafonds. Joli. Pas mal, hein? Cette maison n'a rien à voir avec la vôtre. Elle est beaucoup plus aérée. Elle est récente et pourtant dans ce style classique que vous recherchez. Il y a un grand placard pour les manteaux. Alors mettez-vous à l'aise pour la visite. D'accord. Regardez-moi cette pièce. Immense salon, salle à manger. Superbe détail au plafond.
Oui, c'est une imitation des détails qu'il y a chez nous. Super. Si on baissait le plafond et qu'on rapprochait les murs, oui, ça ressemblerait beaucoup. Gillian va ouvrir. Ah oui? Oui. D'accord. Suivez-moi dans la cuisine. Regarde un peu. Rod, tu as vu? C'est un... C'est immense. On peut jouer au loup ou à cache-cache. Au fait, comment vous appelez ce petit tabouret en bois au milieu de la cuisine? Un îlot? C'en est un, non? Ça m'embêterait d'y faire naufrage. J'imagine l'océan tropical. Le rêve, non? Ça m'est égal. On ne mangera pas dans cette cuisine vu que Gillian fera des merveilles chez nous. Oui. Qui te fera à manger? On continue la visite dehors. Venez à l'extérieur. Voici la terrasse côté jardin. Chez nous, on a une super vue. Ici, la vue, c'est nous. On dirait une scène où tout le monde nous regarde. Dans ce cas, saluons le public et enchaînons. Bonne idée. Entrez. Oui. On va monter. D'accord. Bien. Bienvenue dans votre chambre d'amis. Belle hauteur sous plafond. Ouais. Votre avis? J'espère que les voisins apprécient la pièce parce qu'ils sont tellement près qu'ils voient tout. C'est pour ça qu'on a inventé ça. On tire la ficelle et c'est réglé. Notre sauveur. Venez. Voici la salle de bain d'appoint. La baignoire et les toilettes sont au fond, séparées. Et derrière cette porte, vous arrivez dans le bureau. Il vous plaît? Oui, oui. La taille est bien. Oui, elle est bien. Génial. On est enfin tous sur la même longueur d'onde. Allons voir la suite parentale. Elle est lumineuse et spacieuse par rapport à chez vous, non? Vous n'êtes pas d'accord? Ce kiff-kiff. Passons à la suite alors. Vous avez une jolie fenêtre ici. Admirez la vue. Ah oui, on aperçoit vaguement quelque chose entre les arbres. Quand vous serez dans votre lit king size, vous ne ferez pas attention à ce qu'il y a dehors. Et en plus, il faut que je vous montre. Vous pourriez mettre un deuxième lit king size là-dedans. Lavabo pour lui et lui. Magnifique baignoire. Douche à tomber avec pommeau à jet pluie. On peut se doucher à 2 ou 3. Au moins. Regardez ce dressing de rêve. C'est impressionnant. On n'aura pas assez d'affaires pour le remplir. C'est presque aussi grand que notre palier. Un espace ouvert, c'est ça pour vous? Oui. Vous avez d'autres pièces à nous montrer? Non, la visite est finie. Allons parler d'argent en bas. D'accord. Jouons au juste prix. Combien est vendue cette maison? 925 000? 1 100 000, 1 200 000? 900 000 $. Votre budget. Dès qu'on quitte la ville, on a un terrain plus petit et une grande maison. Il y a quelque chose que j'adore ici, la cuisine. Mais le reste me plaît moins. C'est trop grand et le ménage n'est pas mon point fort. J'aimerais visiter dans notre quartier. Ça ne vaut pas le coup d'aller si loin. L'avantage de cette maison, sa superficie, s'avère être son talon d'Achille. Tu sais quoi? J'adore notre maison. Je ne me vois pas m'installer aussi loin. Au moins, notre quartier, je le connais. Heureusement pour moi, s'ils veulent moins grand, ça ne réduit pas les chances de trouver. Aucun problème. Il y a des aspects qui nous ont plu. Donc, comme je te le disais, donne-lui une petite chance. S'il avait un bien exceptionnel à nous montrer, pourquoi il nous aurait fait venir jusqu'ici? Pendant que Todd étudie les logements plus petits et plus proches du centre, Il faut trouver plus petit. Gillian fait un faux départ à cause de la véranda construite illégalement. Elle en informe les propriétaires. À l'origine, une partie de cette véranda était une terrasse, qui a été fermée plus tard. Les personnes responsables l'ont fait sans permis de construire. La conséquence, c'est que la superficie de la maison a augmenté et dépasse la superficie autorisée sur ce terrain. Ce coin repas est complètement illégal. Maintenant qu'on veut le rénover, on doit demander une dérogation et certifier que la structure est saine. Qu'est-ce que ça implique? Il faut faire dessiner les plans et avoir l'approbation d'ingénieurs. Ça va coûter très cher. On a 2 solutions. Je peux la supprimer complètement, ou vous me donnez une rallonge, on obtient la dérogation et on continue. La supprimer? Non. Impossible.
On vous a donné une fortune, vous avez un gros budget pour cette rénovation, c'est hors de question. Si je n'ai pas plus d'argent, vous n'aurez pas de rez-de-chaussée ouvert. Mais je peux quand même agrandir la cuisine en abattant le mur du séjour. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est abattre les murs qui séparent la cuisine de la salle à manger et du salon. Je tiens énormément à ce coin repas. Laissez ces 2 murs en l'état, s'il vous plaît. D'accord, vous garderez votre très jolie véranda. Et Daniel, vous aimerez la cuisine. Vous ne déménagerez pas. Peu importe, je suis prêt à m'en aller. Je comprends qu'il soit fâché. C'est nul de ne plus avoir d'étage ouvert comme demandé. Si on n'a pas notre rez-de-chaussée ouvert, comment tu vas me convaincre de rester? Ce sera impossible. Cette maison est ancienne. Ouvre les yeux. Gillian agrandira la cuisine. Il y a largement la place. Ces deux-là doivent comprendre que leur cuisine sera beaucoup mieux qu'avant et qu'ils auront un balcon pour vraiment profiter de la vue. Je dois toujours faire des compromis. Ça ira jusqu'où? Ça fait 15 ans, voyons. Allons-nous-en. Recommençons à zéro. Avec 900 000 $, Todd saura-t-il déjouer les pronostics en trouvant la maison avec vue idéale? À moins que Gillian ne métamorphose cette vieille demeure de caractère avec 85 000 $. Maintenant que la véranda fait légalement partie de la maison grâce à la dérogation délivrée par la mairie, les ouvriers peuvent enfin s'atteler à la cuisine. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Todd espère bien que ce bien, plus proche de la ville, suffira à déloger Rod de son petit nid chéri. Bonjour, ça va? Content de vous voir. Vous êtes prêts? Tout à fait. Cette habitation récente de style classique et de 139 mètres carrés comprend 2 chambres, 3 salles de bain, un bureau, une cuisine ouverte, un jardin et se situe dans le quartier demandé. Son prix? Pas avant d'avoir fait la visite. Entrez, messieurs. C'est ça que je veux. Vous êtes mon homme. Je croyais que c'était Rod. Quelle cuisine! Elle est très belle, toute neuve. C'est joli. Mais je ne suis pas très fan de la cheminée. Ça va. Vous allez adorer. Immense îlot, plein de place pour préparer les repas. Il y a un coin où s'asseoir là-bas. La salle à manger juste ici, gazinière 5 feux, très nombreux rangements au sein de l'îlot. J'en perds mes mots tellement c'est beau. C'est ce que je veux. Quand Gillian refera notre cuisine, on pourra avoir ça chez nous. Et plus besoin de déménager. Parfois, on a ce qu'on veut, parfois non. Cette cuisine existe déjà. Venez voir dehors. Voici votre jardin. D'accord, je vois. Il donne sur une clôture, une allée et le voisin. À partir du moment où on achète, il faut faire des compromis. Voilà celui qu'il faut faire pour avoir cet intérieur, qu'on n'a pas vu en entier. D'ailleurs, montez. La chambre principale. Elle me plaît bien. Chez vous, j'ai été très surpris d'arriver sur le palier et de découvrir vos vêtements éparpillés là. Ici, les placards sont à l'intérieur de la chambre. Et vous avez une salle de bain. Je vous l'accorde, la douche est belle. J'aime bien son design. Bien, on a le vent en poupe. Continuons. Cette pièce pourrait aussi servir de bureau. Elle est lumineuse et en plus, la vue n'est pas mal. Oui, si la maison faisait 30 mètres de haut de plus, on aurait vraiment une vue. Je peux pas faire mieux. C'est la vue qu'on a depuis cette maison. Mais ce n'est pas là que vous vivez. Vous ne vivez pas dans la vue. Vous allez savoir ce que votre budget vous permet d'acheter actuellement. Quel est le prix de cette maison? 775 000. 800 000? Vous visez trop bas. En réalité, elle vaut 829 000 $. Comme son prix est très en dessous du budget que vous m'avez alloué, j'ai un peu de marge pour vous trouver une vue plus spectaculaire, plus adaptée. Je vous ai fait venir parce que cet intérieur correspond parfaitement à ce que vous cherchez. C'est certain. Elle a tout ce qu'il faut. Je vais modifier un peu la vue. Bonne chance. Pas besoin. J'adore notre maison, je ne suis pas convaincu par celle-ci. La cuisine ressemble exactement à ce que j'imagine pour nous. Elle est pratique et idéale pour inviter des gens à manger.
Malgré son sourire de façade, Rod reste fermement attaché à sa maison. Combien de fois faudra-t-il que je l'entende dire « Gillian me fera cette cuisine »,« Gillian me construira ceci et cela »,« Gillian m'installera des stores sur la fenêtre qui n'existent pas au-dessus de mon évier ». Tu entends le bruit de la circulation dans la rue? On n'a pas ce problème chez nous. Gillian va assurer, on a une vue superbe, ce sera très bien. Mais je n'aime pas quand tu es déçu. Si je fais abstraction de ces remarques, il me suffit de trouver le même bien, mais avec une plus belle vue. Une vue à tomber par terre. Fastoche, quoi. Les travaux ont bien avancé, quand Gillian et son équipe rencontrent encore un problème. Salut. Salut. Regarde, C'est quoi? un diagnostic amiante. Encore? Le premier disait que c'était bon, pourquoi en faire un deuxième? Viens voir. T'es sérieux? C'est pas une blague? Quand on a commencé à enlever le carrelage de la cheminée, on a trouvé un bout de cloison circulaire. Un peu comme une réparation. Je me suis dit qu'il fallait vérifier. J'ai bien fait. Il y a de l'amiante. Malheureusement, le cache-misère continue à l'étage. Il faut qu'on répare le conduit sur toute la hauteur. Ça craint. Il n'y a pas le choix. Je n'ai pas d'argent. Trouve-en, parce qu'il faut s'en occuper rapidement. C'est un grave problème. Il faut que je demande des sous au propriétaire. Pendant que les travaux continuent dans la véranda, Gillian annonce à Rod et Daniel la dernière mauvaise nouvelle en date. Kenny a trouvé de l'amiante. On va procéder à un désamiantage parce qu'on n'a pas le choix. Mais ça coûte bonbon. À cause de ça, j'ai besoin d'avoir plus d'argent. Ou que vous acceptiez de retirer autre chose de la liste. Les deux sont hors de question. Pour moi, toute cette entreprise est vouée à l'échec. Qu'est-ce que vous enlèveriez? Je ne peux plus faire le balcon. Ce balcon, c'est une des choses qu'il fera rester. Je sais, mais sincèrement, la cuisine sera tellement extraordinaire que vous oublierez totalement cette histoire de balcon. Todd, lui, il va nous montrer des logements qui n'ont pas d'amiante ni rien de tout ça. S'il te plaît, attends de voir le résultat des travaux avant de prendre la décision de déménager. J'en ai marre. Je suis déçu qu'il faille tirer un trait sur le balcon maintenant. Elle a intérêt à faire des miracles avec la cuisine. Ouais. Ça craint. Je perds la confiance de Rod, celui qui voulait rester. Tu acceptes de déménager? Il faut quand même qu'on lui donne une chance. Oui, d'accord, on dirait qu'elle va perdre. Mais Todd ne nous a pas montré de maison fabuleuse non plus. Je reste sceptique. Sans balcon, je me retrouve avec 2 endroits pour admirer la vue au lieu de 4. Moi qui pensais que la vue m'assurait la victoire. Continuellement déçu par Gillian, Daniel espère que Todd leur a déniché la maison idéale cette fois. Belle hauteur sous plafond, bar. Ça fait années 70. Grâce à Gillian, notre maison sera beaucoup plus belle. Elles sont belles, mais elles sont récentes. Elles n'ont pas le cachet de l'ancien. C'est l'échec. On est trop loin, il n'y a pas de réseau. Todd doit revoir sa copie. Pendant ce temps, l'amiante a enfin été enlevée et les travaux reprennent dans la cuisine. Ça avance bien. Viens voir, on a des problèmes d'électricité. Quoi? Le câblage, Tu te moques de moi? ça arrive tout le temps. Je dois arracher tout le plafond et refaire le câblage pour éviter les risques d'incendie. Tu te payes ma tête. Non. La réfection de l'électricité n'est pas comprise dans mon budget. La bonne nouvelle, c'est que je peux réparer gratuitement. En fait, j'essayais juste d'avoir une rallonge. C'est malin. Sérieux, c'est pas drôle. Je reprends? Merci. Apporte à boire. Oui, je m'en occupe. Pendant que les ouvriers se dépêchent de terminer la cuisine, Gillian tente de faire pencher la balance en sa faveur en faisant une dernière demande inattendue. Vous m'avez appelé? Tout à fait. J'aimerais commander un balcon, s'il vous plaît. D'accord. Julia a une demande aussi. J'aimerais une paire de porte-fenêtres, s'il te plaît, et un placard pour ranger. C'est faisable? Oui, mais ça demande du temps et de l'argent. Est-ce qu'on en a? La facture du désamiantage était beaucoup moins élevée que prévu. Et en plus, on avait économisé sur d'autres choses. Avec cet argent, et si tu peux tirer quelques ficelles, on pourrait faire le balcon et je ne perdrais pas. Ok. Il faut exploiter la vue. Oui. Des porte-fenêtres, un balconnet et un placard. C'est faisable. Oui? Oui. Génial. J'y vais. Tu me sauves la vie. Pendant que les ouvriers travaillent rapidement sur le balcon,
Todd emmène Rod et Daniel légèrement en dehors de leur quartier, afin de leur montrer une vue incomparable. Ça fait une trotte. Salut, ça va? Vous avez hâte? Oui, Oui. c'est l'heure d'être convaincant. Quand vous aurez visité, vous pourrez me dire si ça valait le coup de faire la route ou pas. Cette maison de ville de 223 mètres carrés comprend 2 chambres, 3 salles de bain, un bureau, une cuisine ouverte, 2 balcons avec vue panoramique sur la mer, et elle est proche du quartier demandé. Son prix de vente? Attendez de voir la vue. Bien, c'est parti. Entrez. Derrière vous, il y a un salon ou bien un bureau. Oui, ça va. C'est un bureau. Réponse tiède. D'accord. Vous vous réservez pour plus tard? Absolument. Bien. Enlevez vos manteaux et place à l'enthousiasme. D'accord. D'accord. Regardez. Arrêtez-vous là et dites-moi ce que vous en pensez. On dirait un tableau. La vue est superbe. Même pas besoin d'avoir des tableaux au mur. Ah ouais. La vue est magnifique. Tu as vu cette cuisine? Elle vous convient? Oh oui, à merveille. Cuisine ouverte comme demandé. Pratique, récente. Donne sur la salle à manger. Très belle pièce à vivre qui donne sur le balcon. Super. J'aurais dû apporter un dico pour que vous trouviez des mots susceptibles de décrire la vue. C'est renversant. C'est juste... Waouh. Tu ne peux pas dire le contraire. La vue est géniale, mais il faut la maison qui va avec. Malgré le respect que j'ai pour le talent de Gillian, elle ne vous construit pas de terrasse avec cette vue. C'est certain. Il pleut et pourtant ça ensoleille ma journée. Entrons. Bienvenue dans la suite parentale capable d'accueillir un lit king size. Cette chambre doit être 2 fois plus grande que la nôtre. Encore cette vue. En vous réveillant le matin, voilà ce que vous voyez. Elle est spectaculaire, mais le cachet de notre maison me manque. Laisse tomber le cachet. Ici, c'est facile à nettoyer et pratique. Cette maison a son propre cachet. D'autant plus que Rod a parlé du cachet de votre maison comme s'il n'y habitait plus. C'est bon signe. Oui. Son cachet me manque. Suivez-moi. Il y a un placard de ce côté et un en face. Pas mal. L'avantage ici, c'est que les habits sont rangés et non exposés aux yeux de tous sur le palier. Je pourrais enlever les portes. Si vous voulez. La salle de bain privative. C'est très bien. Ouais. Oui. Cabine de douche, baignoire, 2 lavabos. Tu en penses quoi? En toute franchise. D'accord, c'est une belle salle de bain, je ne peux pas le nier. Merci. Rien à ajouter. Moi non plus. Dossier clos. Allons-y. Bien, descendez les marches et regardez-moi ça. On est à l'étage d'en dessous. C'est spacieux et là encore, la vue est superbe. Oui, superbe. Je pourrais peut-être m'y faire. S'y faire. On progresse un peu. Oui, mais maintenant, il faut vendre. Venez voir cette pièce. Les invités qui dormiront chez vous auront l'impression d'être dans un hôtel de luxe. Ils auront leur intimité et leur balcon. C'est sympa, je le reconnais. Vous commencez à me convaincre. Le tout est plus grand que la somme des parties, pas vrai? On continue. Après vous. Vous voulez du cachet? En voilà. Ah oui, Ça alors. Je ne savais pas que la pièce était pleine. J'ai l'impression d'être en France au 19e. Le vin est vendu avec? Tout se négocie. Vous ferez venir Gillian. D'ailleurs, c'est là qu'elle devrait m'offrir un verre de vin. tout à fait. C'est splendide. Contrôle de la température, il fait frais. C'est grandiose. C'est vrai. À propos de température, sortons pour parler du prix de vente de tout ceci. Allons-y. Je vais prendre une photo pour que Gillian voit ce que j'ai trouvé. Bien. D'après vous, combien est vendue cette maison? 1,2 million? 975 000? Elle est vendue 950 000 $. Au-dessus de votre budget. Oui, parfaitement.
Avant de réagir, regardez encore la vue. Retournez-vous. Pensez à la cave à vin et maintenant, elle vaut le coup? Oui, je suis en partie convaincu. Mais elle est loin quand même. Elle doit être à 10 minutes en voiture de votre domicile actuel. Elle frise la perfection. Vous n'avez même pas besoin de sortir acheter du vin. C'est vrai. Je sais que vous adorez votre maison, mais à mon avis, celle-ci est une solution parfaitement viable. Vous avez tapé dans le mille. Vous, ça va. C'est lui que je dois convaincre. Maintenant qu'on a terminé la visite, j'ai moins de réticence à envisager cette maison. Oui. L'enthousiasme de Rod valait le coup d'attendre que quelque chose lui plaise. Il m'en a sacrément fait baver. Non, mais sérieusement. L'endroit est super, c'est vrai. Mais j'ai quand même hâte de voir le résultat des travaux de Gillian. Mais chaque fois qu'on la voit, c'est qu'il y a un problème ou qu'elle veut de l'argent. J'ai pas envie de passer à côté d'une occasion comme celle-ci. À ce propos, s'ils veulent déménager, cette maison est parfaite pour eux. Je t'en prie. Il y a tout ce que tu voulais. Une belle cuisine, de la place pour recevoir, la vue sur laquelle tu insistes, et pour ne rien gâcher, il y a une cave à vin. En fait, j'ai de la peine pour Gillian. J'aimerais pouvoir mettre en bouteille cette vue et lui donner en prix de consolation. Ce serait parfait. Parfait. C'est le jour J. Rod espère que la cuisine rénovée de Gillian convaincra Daniel de rester. Mais surpassera-t-elle le bien avec vue panoramique dénichée par Todd? Salut, Salut! Salut, ça va? Vous êtes élégant. Vous aussi? vous êtes superbe. Prêt à visiter? Et comment? Prêt à dire que vous restez? Et comment? Oui? Venez. J'ai rien dit. J'ai remarqué. Bienvenue chez vous. Je n'en reviens pas. J'ai l'impression d'être chez quelqu'un d'autre. C'est chez nous? Tout à fait. Oui. Génial. Comme on a abattu le mur entre le séjour et la cuisine, la lumière entre dans la cuisine maintenant. Vous rêviez d'avoir plus de rangement et un plan de travail plus grand? Vous vous souvenez comment c'était? Oui. On a changé les placards, l'équipement, l'évier, le robinet, les luminaires, les stores, les appareils, la crédence. Comment on a fait pour vivre 15 ans dans l'ancienne cuisine? J'adore les tons, les menuiseries. C'est parfait. Vous vous rappelez la véranda? La voici maintenant. Fabuleux, non? Le toit était oblique et vous bouchez un peu la vue. Je peux maintenant la voir sans être obligé de me baisser. C'est vraiment super. On a mis des rangements, un canapé, un accès au jardin. Très chouette, ça me plaît. Et si je vous disais que j'avais une petite surprise pour vous? Un petit cadeau pour vous deux. C'est... Une petite surprise. Ce plancher était sous la moquette? Oui? Sous la moquette violette? Je croyais que le balcon était rayé de la liste. La facture du désamiantage était beaucoup moins élevée que ce qu'on avait prévu. Alors, j'ai utilisé l'argent qui restait pour vous le construire. Vous avez maintenant un coin charmant pour vous détendre ou pour bouquiner. Vous aviez déjà cette vue, mais vous n'aviez jamais pu l'admirer de cette façon. Pincez-moi, je rêve. On voit la vallée. C'est génial. Ma petite surprise vous plaît? C'est une grosse surprise, pas une petite. On est plus que surpris. Alors gardez ce coup de cœur en mémoire, parce que Todd vous attend au rez-de-chaussée. Alors d'abord, allez lui parler, et puis vous prendrez votre décision juste après. D'accord? D'accord. D'accord. Super. Bonjour. Quel plaisir de vous voir. De même? Oui. Vous êtes tout sourire. La décision sera difficile parce que, même si la maison est sublime ici, comme à l'étage, je vais vous remémorer le bien que je vous ai montré.
Vue exceptionnelle. Quand on entre, on arrive dans une pièce à vivre totalement ouverte. Cuisine ouverte, salle à manger. La chambre principale est plus grande que la vôtre, avec salle de bain. Et il y a la cave. C'est un plus agréable. Ce sera un changement de vie peut-être. Mais avant de prendre une décision, j'ai une estimation à vous montrer. Celle de votre domicile. Impressionnant. Ah oui, en effet. Ça compense la différence entre le prix d'achat de la maison et votre budget. Oui. À l'origine, leur logement était estimé à 800 000 $. Grâce à 85 000 $ de travaux, il est à présent estimé à 915 000 $, soit 115 000 de plus. Ça se passe bien? À merveille. Vraiment? Il s'apprête tout juste à donner la réponse que j'attends. J'ai hâte de savoir. On a besoin d'un peu de temps. Prenez votre temps. Nous, on va attendre plus loin. T'es bien confiant, toi. Oui, je suis né confiant. Gillian a transformé la cuisine exiguë en un espace de rêve pour recevoir comme il se doit, a résolu le problème de toit et d'isolation de la véranda et métamorphosé le palier en construisant un balcon où la vue est splendide. Mais quelques imprévus l'ont empêché d'ouvrir le rez-de-chaussée entièrement. Quant à Todd, même si la maison qu'il a trouvée remplit tous les critères grâce à sa vue imprenable et sa cave à vin en bonus, elle est en dehors du quartier demandé et trop chère. Bon, Tu transpires? non. Je sais que tu passes plus de temps avec les propriétaires que moi. Tu sens la transpiration. Je ne transpire pas. J'ai été stupéfait quand je suis entré et que j'ai vu le résultat des travaux. C'est renversant. Et maintenant, est-ce que tu te vois passer 15 ans de plus dans cet endroit? Tu leur fais visiter des maisons pendant que moi je trime comme un forçat pour rénover leur logement. Mais j'ai remarqué quelque chose chez eux. Quand Daniel est content, il fait ça. Oui. L'espace reste compartimenté. Oui, dans l'autre, c'est ouvert. On peut admirer la vue depuis n'importe quelle pièce. Et la cave à vin est géniale. Tu as fini? Tu commences à stresser un peu? Le matin au réveil, on voit les bateaux arriver des îles alentours. La vue sur la ville est belle aussi. C'est vrai. C'est beau la nuit avec les lumières. Les vues sont spectaculaires dans les deux endroits. Vraiment. Tu as fini? Parce que eux, oui. Bien, messieurs. C'est le moment de choisir. On a hâte de savoir. Vous allez rester? Ou bien vendre. On va rester. Tu vois, je te l'avais dit. J'aimerais être surprise, mais ce n'est pas le cas. Je vous adore. Je vous aime. Vous êtes top. Excellent. Génial. La maison était géniale. Comment ça se fait? Il suffit de regarder le balcon et cette cuisine. C'est chez nous, mais en beaucoup mieux. Et en résidence secondaire? Bonne idée. Ou bien je la vends à Gillian? Parlons-en plus tard autour du bon dîner que tu vas m'offrir. J'ai failli me réjouir. Ouais. Au revoir. Profitez de la véranda. Et de la maison? Merci. La cuisine correspond à l'image que je m'en faisais. La métamorphose est incroyable. Gillian a fait de l'excellent travail. Hallucinant. Oui, c'est beau. J'adore la vue. Non, c'est hallucinant que tu aies gagné. Ils ont demandé une vue. Je leur en ai trouvé une. Et c'est toi qu'ils ont choisi. Je leur ai procuré exactement ce qu'ils voulaient. La vue, la maison de leurs rêves. L'addition. Tu ne veux plus en parler? Chin. N'en bois pas trop, il faudra peut-être le retourner.